Bonjour à tous, aujourd'hui on est mardi et demain soir, donc mercredi soir, on part à Medellín avec Samy. Donc ça va être une super expérience. Aujourd'hui il fait beau, ça fait plaisir, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau. Hola los amigos, let's go. On est dans le taxi, on est en route vers l'aéroport parce que ce soir on va à Medellín. Premier voyage hors de Bogota. C'est vrai. La deuxième plus grosse ville de Colombie. Et on va passer 4 jours là-bas et on va revenir le dimanche soir. Le logement qu'on a pris là-bas, c'est à peu près au centre, donc on va pouvoir faire pas mal de trucs. Logiquement, le temps devrait être plus clément parce qu'ici, c'est vrai qu'il pleut pas mal, même s'il a fait beau les derniers jours. Et ouais, on est des vrais vlogueurs maintenant. On fait des plans et on laisse la caméra. C'est dans la boîte. Regardez l'idée qu'a eu Simon. Il a pris un Opinel dans sa poche et il s'est dit à tous les coups que ça passe. 21K. Ouais, 21. A, B, C, D, E, F, J, A, B, C, D, E, F, J, K. Non. Non, on est à côté sur l'avion. On comprend pas comment ils comptent les lettres. Ça se trouve, ils ont pas des lettres chez eux, tu sais. A, B, C, D, K, M, O. On a payé 4 balles pour 2 masques. Oui, parce qu'on n'avait pas de masque et qu'on était idiots. Ah oui, il non, faisait par raison, 5. pardon. On a payé 1,70 €, pas 4 balles. Ça fait genre là, tu vois, ça fait bien 3-4 semaines qu'on est là. On est arrivé, il s'avère qu'on s'est complètement bourré d'aéroport. On n'a pas pris l'aéroport de Medellín, on a pris un aéroport qui est à 30 minutes de Medellín. Donc en vrai ça va, mais on n'est pas du tout arrivé quoi. On a trouvé un bus, il faut savoir qu'un taxi pour deux ça nous coûte 100 000 pesos colombiens. Par contre le bus ça coûte 14 000. On prend le bus et ça sera beaucoup plus simple et moins cher, même si c'est un peu plus long. On est arrivé à notre nouvelle demeure pour la soirée. Ce magnifique pont qui a été très bien décoré. C'est vraiment chaud. On est bien ici, il fait chaud. Apparemment, on est à moins de 1000 mètres d'altitude de Bogota et ça se ressent. L'air est plus clément, c'est plus agréable. Je pense que demain, on va... Oh putain, un rat. Je pense que demain, on va avoir carrément plus chaud. Genre là, il fait juste bon quoi. On pourrait se balader en t-shirt et en short. Alors qu'à Bogota, il fallait être en pull pour pas avoir froid. Voilà. Voilà la chambre. Vous avez vu, c'était rapide. Non, je déconne. En vrai, c'est pas grand. Mais c'est pas grave parce qu'on va pas passer énormément de temps ici. Mais juste le truc un peu limite où on sait pas encore, c'est vraiment la taille du lit. Parce que le lit, c'est limite un grand lit simple, quoi. Donc, bon, on sait pas, on verra bien. Hein. De toute façon, on est là pour apprendre à se connaître. Le seul truc qui est un peu chiant aussi, c'est que, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de porte qui mène à la salle de bain. Il faut traverser le couloir pour y accéder. Donc, c'est pour ça que Samy, il est pas là, il est à la douche actuellement. Premier matin à Medellín, on s'est installé dans un petit endroit pour bruncher. Comme vous pouvez le voir, je vais prendre un shot nucléaire. Elle est énorme sa moto, la meuf. Tu fais des wheelings avec tes potes? La carátula de un libro que se llama Comuna 13. C'est agréable? Non, c'est nul. Hostia. On est à la Comuna 13, on est en train de visiter le quartier qui avant était un lieu de violence extrême dans les années de Pablo Escobar et qui suite à sa mort a été transformé en un lieu artistique et de positivité. Disfrutar como no bainé, el parcero me ve haciendo este estilo que está en HD. La nube de Naruto como suena muy bien. Pero yo soy ando como la Torre Eiffel con mi... Ce quartier a été utilisé par les trafiquants parce que c'était en hauteur, il y avait beaucoup de choses à escalader et du coup ça offrait pas mal de passages et de miradors pour les gens pour se cacher et voir les forces de police de loin. On voit vraiment tout d'ici. Me gusta el PSG, me gusta el tono sexy, porque ahí juega Mbappé, juega Neymar y juega Messi. Espero que el próximo año de verdad lo explico aquí, que allí le metan fútbol y ganen la Champions League. Eso. Y es que Francia es muy bueno y también le probaré la gambeta y el fútbol el que tiene Mbappé. Un aplauso para Francia, lo digo mirando están
y Francia viva París y la Torre Notre Dame. C'est quoi comme voiture? C'est une Merco. Tout d'abord, on va prendre les œufs. Medellín, c'est la seule ville avec le métro. Dans toute la Colombie. La suite des aventures, regardez, on va prendre ces petits œufs. Tu vas souvent au ski? Non. On prend le meilleur mérite de toute la France. C'est vrai que là, t'es servi. La ville est exceptionnelle. Vraiment, c'est hyper joli. C'est mieux organisé parce qu'il y a les transports. Les gens sont également très sympas et le temps est beaucoup plus clément. Donc en gros, c'est mieux que Bogota. Voilà. Bref, c'est mieux quoi. Là, on s'apprêtait à manger des petites falafels alors que c'est clairement la guerre civile en France. Donc on mesure notre chance aussi d'être ici. Vu que l'autre restaurant il était complet, et ben, on va aller manger argentin au final. Côte de la famille, petit steak. C'est vraiment pas mal. Tout ça pour 34 euros. 34 euros sans les desserts, enfin avec les desserts en gros qu'on a compté dedans. On va se régaler. Non, on n'a pas les desserts. Ah bon? Non. Je pensais que t'avais compté les desserts. On est à 40 avec les mecs. Aujourd'hui, on prend les motos. Premier carrefour qu'on voit, il y a un accident des scouts. Est-ce que c'est Dieu qui nous envoie des messages? Non, 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 c'est qu'une coïncidence qu'on n'écoutera pas. Mais ouais, en tout cas, aujourd'hui, on va louer des motos. Il va falloir faire très attention. Voilà los amigos, on a payé nos motos. Voilà la gueule de nos engins qui sont plutôt stylés. On en a pour 2 heures de route dans les campagnes, donc ça va être super cool. Et on vous tient au courant de si on est en vie ou pas, mais normalement tout devrait bien se passer. Ça fait 50 mètres qu'on est parti et on s'est déjà arrêté pour bouffer. Non, on mange avant de partir, comme ça on n'aura pas faim sur la route. J'ai calé 2 fois. Ça fait 7 ans que j'ai pas fait de moto, donc ça fait vraiment bizarre. C'est bien, c'est parce que c'est une bonne idée de partir directement sur la route après avoir fait pas de moto pendant 7 ans. C'est tellement agréable, c'est ouf, surtout dans ce genre de paysage. Genre, là, le climat est frais, les routes sont agréables. On a commandé des pancakes. On s'attendait pas à braquer la boulangerie. Ça coûte 5 euros. 5 balles. Ouais. Maman, ils m'ont donné une fraise pourrie. Elle est comment ta fraise, toi? Ah, ouais, elle est pourrie. Désolé, man. Non. J'ai une fraise pourrie. Bon appétit. hein. Voilà les bestiaux. C'est des 200 cm3. C'est pile poil parfait parce que c'est pas trop lourd. C'est assez maniable et ça a quand même assez de puissance pour nous emmener dans les montées. C'est vraiment parfait. Bon, ça va faire une vingtaine de minutes qu'on roule. Et il est à peu près 10 h du mat. On a encore 1h50 à rouler. On se débrouille plutôt bien. On fait que de monter. Donc à un moment donné, on va descendre. Forcément, c'est sympa la moto. Un bon moyen de déplacement. Voilà. Ça fait 45 minutes qu'on est parti. Et c'est bien, c'est fun. Franchement, c'est vraiment super. Ça fait 1h30 qu'on est parti. Regardez-moi ce beau paysage. C'est vraiment super beau. Le temps est parfait. Et on est reparti. Yeah. Voilà los amigos, on est arrivé avec le petit Simon qui est là. On a nos motos qui sont garées. C'est Maxibo, on est à côté de Guatapé et regardez à quoi ça ressemble. C'est magnifique, c'est juste magnifique. Et l'objectif c'est d'aller là-haut. Donc on est vivant. Petite attrape touriste, c'est fort sympa, c'est mignon comme tout, c'est super beau et on n'est pas encore arrivé en haut. Allez, on est reparti. Petite maison ici là, sur une mini île privée. Aussi fait nuit. Ah oui, c'est vrai. Ou alors faut avoir un élevage de lézards. C'est super joli. Incroyablement.
On a une vue à 360 degrés ici. C'est cool là, en plus il fait beau, il était censé pleuvoir. Et en fait il a pas plu. Il y a eu un événement, Oui. pas aussi grave qu'un attentat, des morts et tout. Mais il s'est passé quelque chose. Ouais. On a bien mangé, on a bien bu, il fait assez chaud donc ça va être sympa, il fait beau soleil, etc. Le truc c'est que on n'a pas énormément de temps pour rentrer, donc faut pas qu'on traîne de trop. On va pas faire les fous non plus, on va juste prendre moins de pauses qu'à l'aller. Allez, gros bisous. Bon, les amis, je sais pas si donc amigos, je pense que vous nous entendez pas. Et en gros, on rentre. On est complètement trempés. C'est arrêté quoi. Los amigos. Regardez nos coiffures. Nous sommes enfin arrivés. Let's go. On est arrivé. Il a même pas plu ici. Ouais, à Medellin, il a pas plu. Du coup, genre à 15 minutes près, bah, on avait 0. Du coup, voilà, on est arrivé. Mission réussie. On rend les motos demain matin à 10h parce que ce soir on sort. Tchuss. On se retrouve pour un nouvel épisode des techniques du bled. Alors, comme vous le savez, on est rentré, on s'est fait tremper. Étant donné que j'ai qu'une seule paire de chaussures potables et que j'en ai besoin notamment ce soir, il a fallu que je les sèche rapidement. Donc j'ai demandé si elles avaient du papier de journal, mais elles en avaient pas. Donc j'ai pris tout ce qui traînait, t-shirt sale, chaussettes sales, caleçons sales. Et comme ça, une fois que l'eau sera absorbée par ces trucs-là, bah, je les laverai. Et sinon, pour ce qui est des semelles, eh ben, on a fait des jolies décorations sur le ventilateur pour pouvoir les sécher plus vite. Voilà, fin de l'épisode, les techniques du bled. Nous sommes actuellement au restaurant libanais de Medellin et voici l'entrée. Elle a l'air incroyable. Ça a l'air de... Alors on va vous montrer un tour de magie. Vous voyez là il y a un plat, et ben on va le faire disparaître. Allez, On en parle tout à l'heure. 1, 2. Petit vlog lit. Je sais pas si vous arrivez à discerner, mais ce matelas est nettement plus grand que celui d'avant. Nous avons échangé les matelas entre celui-là et un autre qui n'était pas servi. On va mieux dormir. On espère que ça va fonctionner sans qu'on doit payer quoi que ce soit. Inch'Allah. Inch'Allah comme disent les gens. C'est un vrai match. Il dort déjà. Bonne nuit les petits. On s'est posé dans un restaurant typiquement local avec des desserts typiquement locaux dans un quartier qui s'appelle El Poblado et c'est un quartier où il y a majoritairement des étrangers. Donc c'est un quartier hyper touristique et par exemple hier soir on est sorti du coup et on a croisé énormément de touristes. Les gens ici sont ici pour de longues périodes. Tous les gens avec qui on a parlé, ils étaient là pour 1 mois, 2 mois. On n'a croisé qu'un seul Français qui est là en mode j'ai pris 2 semaines de vacances et je suis venu ici quoi. Mais bref, la nourriture est bonne, l'ambiance aussi et les gens sont sympas, donc c'est cool. Vive Medellin. On va goûter la kombucha pour la première fois et Samy a essayé de le maîtriser sans trop de succès. Je vais aller me laver les mains. Allez, ça part en prod. Ça sent l'essence? Un truc, je sais pas, mais une odeur que j'aime pas du tout. Du samplon 95 à la fraise et à la fleur de Jamaïque. Ça sent vraiment pas bon. Alors c'est Non, mais décapant. C'est passé du mauvais côté. Mec, ça sent le renfermé. Ah, Oui, c'est ça. oui, ça sent les oreillers qui n'ont pas été lavés depuis des années. Là, il y a des années qui sont passées. En vrai, je préfère ça que la guarda. Calcium. Il y a 2% de calcium. Oh, Canoning. Oh bah tiens, j'ai vu comme ça et je me suis dit, il a une pote qui a un nom chelou. J'ai hyper mal écrit K.O. Nagging. Hello, tomorrow is impossible. Oh non, Fin d'histoire. impossible. Il l'a écrit. Bon, kombucha, un petit 6,5 sur 10, je trouve. Oh, moins. Ah ouais, Ouais, moi c'est un quart. déjà qu'il t'a pété dans la main. Moi Il t'a disrespecté. C'était une mauvaise expérience. C'était un gros manque de respect. Pété dans la main. Dernier jour à Medellin, on a fait l'échange de matelas et ce matin, Samy s'est fait approcher par la responsable et en gros s'est fait gauler. On a dû payer 25 balles en plus pour avoir saccagé une chambre. Donc on va essayer de marcher dans les parcs aujourd'hui, se balader un peu dans la ville parce qu'on n'a pas trop eu l'occasion de le faire. On est dans la jungle amazonienne, ça fait 2 jours qu'on marche. On a voulu faire une petite balade et au final on s'est perdu. On trouve plus la sortie de la forêt amazonienne. Comme vous pouvez le voir, il y a des marches qui ont été convenablement placées pour assurer un confort optimal. Et là, il y a un mur qui définit les limites de la forêt amazonienne. On n'a pas le droit d'aller de l'autre côté du mur de la forêt amazonienne. Les indigènes, ouais.
Opel Corsa. L'Opel Corsa dans la jungle. Non, en vrai, on est dans un parc qui s'appelle le parc Nocé. Le parc Nocé. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est très sauvage, qui est agréable. Samy a marché dans la merde et il est pas content. Oh là los amigos. On arrive à la fin du voyage. Dans quelques heures, on va prendre l'avion. Et du coup, on voulait faire un petit récap de la ville. Medellín, c'est une ville vraiment super. Comme on l'a dit, c'est la deuxième ville la plus grande de Colombie. Et franchement, pour nous, je pense qu'on préfère cette ville que Bogota. Et je pense que s'il faut venir en vacances, il faut venir plutôt dans ce coin-là. Ouais. Sauf que si on a 2 semaines à faire, il vaut mieux faire le nord par exemple de Medellín. Ouais, clairement. Allez, voilà. À plus pour la suite des aventures. J'ai trop bugué. Bienvenue dans un nouvel épisode de Simon et Samy se trompent dans leur réservation de vol. On arrive à l'aéroport et on se rend compte que les deux idiots là que vous voyez, ils ont réservé leur retour au Bogota pour hier. Donc ça veut dire que là on n'a pas de vol. Donc on vient d'acheter pour un peu plus de 100 € nos vols retour. On a loupé notre vol hier, mais on savait pas. On est un peu deg et con en même temps. Mais ça fait une histoire à raconter. Yo les gars, du coup c'est bon, on a acheté des billets, tout est bien qui finit bien. Nous sommes enfin arrivés sur le sol bogotonien. Bogotien. Il fait froid ici. Ah il est là, bleu, 499. On peut plus se balader simplement en t-shirt. On est arrivé à Bogota, malgré notre petite merde. On retrouve notre bon pays glacial, direction City U, où on va passer une bonne nuit avant de reprendre l'école. Medellín, exceptionnel, si vous avez la chance d'y aller au moins une fois dans votre vie, allez-y, avec des potes ou votre meuf, si vous avez envie.